Bonjour à tous, c'est de retour pour une nouvelle petite vidéo de Public Adresse. Alors, première chose que je vous montre, c'est la seule que je vais vous montrer d'ailleurs dans la vidéo, c'est cet étrange champignon vert. Il est très marrant ce petit champignon vert. J'ai l'impression qu'il était plus petit quand je l'ai eu en fait, mais il est très gros. Alors je vous montrerai tout à l'heure, vraiment avec un projecteur de son à côté, normal, du style RB35, vous verrez la taille, parce que là, je sais pas si sur la vidéo ça se voit beaucoup, mais c'est très gros. Alors c'est vert. Pourquoi c'est vert? C'est parce qu'en général, ce sont des, comment dire ça, des bornes, des HP qu'on met directement dans la terre, dans le jardin. Je crois que même, j'ai vu que la plupart pouvaient être même enterrés à peu près comme ça, en fait, ou même beaucoup plus, hein, de moitié environ, ce qui fait qu'on n'a que le chapeau qui dépasse. Alors c'est très curieux, donc si c'est vert aussi, c'est pour se fondre un peu mieux dans le décor, on va dire, dans le décor des jardins. Et donc vous savez en gros ce que c'est, je pense que vous en avez déjà vu, plus ou moins, on en voit souvent dans les parcs d'attractions, on en voit pas mal. Dans les endroits où on est censé être dans les jardins. C'est une enceinte en fait, c'est une enceinte un peu spéciale. Elle a la particularité de pouvoir émettre à 360 degrés. C'est le grille, en fait, le grillage, la grille que vous voyez autour, et qui fait tout le tour, et le son sort par là. Donc, en fait, on va regarder ensemble à peu près comment c'est fabriqué, parce que c'est assez marrant, vous allez voir. Et puis, ça permet de voir un peu ces enceintes-là de plus près, parce que c'est vrai qu'on les voit, on peut les voir dehors, bien sûr, mais on les voit, il n'y a pas grand-chose dessus. Sur ces enceintes-là, sur les sites. Donc moi, juste une petite parenthèse, donc c'est une enceinte que j'ai récupérée dans un lot que j'ai commandé avec deux autres projecteurs de son, dont un qui est vachement bien. Enfin, je ne vais pas spoiler pour la prochaine vidéo, mais il y aura au moins deux prochaines vidéos, sûr, en plus de celle-là. Donc c'est une enceinte que j'ai récupérée dans un lot que j'ai eu sur le bon coin. Elle était dedans, c'est pas pour elle que j'ai acheté le lot, mais je me suis dit tiens ça va être marrant, il y aura ça en plus à montrer, et c'est le cas. Donc première petite constatation, c'est pas très propre, hein, vous voyez, à mon avis elle a déjà été installée dans un terrain, d'ailleurs je vous mettrai une photo en fin de vidéo du haut-parleur à l'intérieur, mais il était dans un état, je crois que j'ai jamais vu ça. Il y avait des cocons d'araignées, il y avait des toiles. Enfin, il était dans un état lamentable. Je vous mettrai une photo parce que je l'ai un peu nettoyé. Là, vous verrez, il est encore un peu sale. Mais j'ai pris une photo quand je l'ai démonté et c'était vraiment la foire à la bestiole là-dedans. Mais bon, en même temps, elles sont faciles à entrer là-dedans, les bestioles, hein. En plus, bon, la mienne est un peu cassée. Donc là, on ne le voit pas, mais si je tourne, déjà aussi une chose que vous voyez là, c'est qu'il y a un sélecteur de puissance ici. Je vais approcher, vous allez voir. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un petit bouton qu'on tourne, hein, comme ça. Il est très très dur, voilà, comme ça. Alors le souci, c'est que je ne peux pas vous donner les puissances puisque je ne les ai pas. Donc oui, bah là on le voit bien le bouton. J'ai aucune puissance. Donc oui, on voit là aussi, vous voyez, elle est cassée là sur le dessus. Je l'ai reçu comme ça, hein, le grillage là, la petite grille est cassée, hein. Et du coup, le chapeau, le petit chapeau au-dessus, il est fêlé. Donc voilà. Donc moi, je le savais hein, qu'elle était comme ça, hein. Je ne l'ai pas reçue cassée sans le savoir, hein. Le vendeur m'avait prévenu qu'elle était un peu abîmée. Bon, après, elle fonctionne, et puis bon, honnêtement, moi, je ne pense pas m'en servir en tant que telle. Je pense que je m'en servirai pour certaines choses, mais pas pour mettre dans mon jardin, en tout cas. Moi, je pense que c'est un peu intéressant de la prendre le jour où je fais ma brocante et de la mettre à côté de ma sono, pas très loin, pour faire une sorte d'enceinte de retour. Ça peut être intéressant pour ça, hein, parce qu'elle est en 100 volts, hein, bien sûr, puisqu'il y a le sélecteur de puissance. Bon, comme je dis, par contre, je n'ai aucune, je ne peux pas savoir les puissances, mais bon, je pense que c'est dans l'ordre de 20 watts, environ, une vingtaine de watts, environ. Mais bon, on regardera ça après de plus près.
Donc, il n'y a pas de marque. Il y a juste au-dessus un logo assez curieux. Donc, si vous connaissez ce logo-là, d'ailleurs, je serais un peu intéressé de savoir quelle marque il s'agit. A priori, on voit un S et un L. Hein, c'est à peu près ce que je vois. Mais j'ai cherché, j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé ce logo-là sur Google, par exemple. Donc, voilà. Si jamais vous avez un appareil de cette marque-là, pas hésiter à me le donner, à me le dire dans les commentaires. Donc oui, le chapeau est un peu cassé là, mais bon, ça ne l'empêche pas de fonctionner. Et donc, l'avantage de ces enceintes-là, c'est comme vous voyez, si je l'attends de tous les côtés, c'est qu'elles sont le son sort à 360 degrés, quoi, de tous les côtés. Donc ça, c'est très sympa. Et ce qu'on va faire donc ensemble, là, je ne sais pas si vous voyez un peu l'intérieur, mais on va la démonter complètement. Et je vais vous montrer comment c'est fabriqué à l'intérieur, comment c'est installé. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc pour la suite, donc une fois qu'on retire toutes ces vis donc, que vous voyez là, hein, c'est des vis cruciformes qui sont ici, donc il y en a deux de chaque côté, une là, et il y en a sur tout le tour de l'enceinte. Donc une fois qu'on a enlevé les vis, on peut retirer le chapeau. Donc vous tirez gentiment, et voilà. Alors le chapeau, c'est ni plus ni moins, déjà vous allez voir que c'est pas trop propre. Chapeau, voilà, il y a un réflecteur en fait à l'intérieur. Vous voyez là, c'est un réflecteur, tout ça, ça fait une sorte de cône. Ça permet de renvoyer le son, là on voit un peu mieux. Le son part comme ça et ça permet de l'envoyer directement sur les grilles qui sont de chaque côté. Voilà, donc là déjà vous voyez un peu que c'est pas super propre là-dedans. Voilà, il y a eu des cocons d'araignées, des trucs très sympas là-dedans. C'était un vrai petit hôtel à petite bête. Mais bon, en même temps, elles sont faites pour ça. Hein. Donc voilà, donc une fois qu'on retire le chapeau, vous avez la borne et vous avez le HP. Alors, lui, il est là. Donc il n'est pas super propre, comme vous voyez. Mais je peux tout de suite vous dire qu'il est plus propre que ce qu'il n'était quand je l'ai eu. Hein. Je l'ai un peu nettoyé. Et bon, après, je ne veux pas trop forcer non plus parce que je pense que ça sert à rien de le triturer à coups de pinceau ou on va le laisser comme ça, hein. De toute façon il est en bon état. C'est une suspension en demi-rouleau. J'avais peur qu'elle soit arrachée quelque part, mais non, il n'est pas du tout... il est en bon état, à part visuellement bien sûr, mais il est plus ou moins en bon état. D'ailleurs, vous voyez en même temps que il y a un tweeter sur le dessus, hein, qu'on voit ici. Voilà. Donc le son est quand même pas mauvais. Bien que je trouve que Twitter n'est pas bien violent, mais bon, en même temps, il n'est pas tout propre. Hein. Donc, pour, euh, pour être clair, moi, au début, je pensais que ça serait du 17 cm, mais on est plus dans du 20 cm. Hein. On est dans un HP qui fait 20 en diamètre. Hein. C'est un HP de 20 cm. Donc voilà. Donc le chapeau vient par-dessus et ça envoie le son donc sur les côtés, hein, c'est tout simple. Et vous voyez de plus près donc le sélecteur là, voilà, avec la petite marque. Bien sûr, le problème c'est que je ne peux pas vous dire exactement combien il fait puisque il n'y a absolument rien de marqué. Hein, donc, mais bon, je vous dis, ça doit être dans l'ordre d'une vingtaine de watts. Et vous voyez donc que le HP n'est pas vraiment en bon état. Mais c'est seulement visuel parce que le son est quand même pas trop mal. Donc ce qu'on va faire, dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va le démonter. Je vais vous montrer l'arrière et je vais vous montrer l'intérieur et puis on conclura par un petit essai de son et puis voilà. Donc une fois qu'on retire les vis, hein, vous avez droit au HP. Donc il y a seulement 4 vis qui le tiennent. Hein. Et alors, déjà vous allez le voir un peu mieux, vous verrez que c'est un HP tout simple. Hein. Voilà, il est très sale, hein. Franchement il fait vraiment dégueulasse, mais bon, il fonctionne. Par contre ça détonne vraiment avec l'arrière qui lui est super propre, comme vous voyez. Donc on voit quand même qu'il y a un sacré aimant là-dessus, hein. C'est pas un petit HP quand même conséquent je trouve. Et autant à l'avant il est vraiment très sale, autant à l'arrière il est super propre. Donc on voit qu'il y a un petit...
Au niveau des cosses, là, vous voyez à côté le condensateur pour le tweeter. Et une fois démonté, donc ça ressemble à ça. Donc il est quand même propre, hein, le HP, franchement. Autant l'avant est vraiment sale, autant l'arrière, il est très beau. Voilà. Enfin bon, ça reste un haut-parleur, hein. Voilà. Et donc à l'intérieur, vous voyez, il y a de la mousse, hein, tout simplement un caisson de mousse. Et vous voyez donc ici, je sais pas, ah, on ne le voit pas trop bien. Je vais essayer de bouger la mousse. Bougez pas. Voilà, je vais la pousser au fond. Vous voyez donc en dessous, je vais vous montrer. Voilà, le transfo de ligne qui est là. Voilà, donc c'est un transfo, tout ce qu'il y a de plus simple. Il est assez conséquent, donc je pense que oui, on est bien dans 25 watts, peut-être dans les 30, parce que bon, l'HP est quand même assez gros. Donc c'est possible, mais bon, j'ai pas les puissances, donc c'est vrai que c'est compliqué à savoir exactement combien il peut faire. Mais bon. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais le remonter, hein, et puis on va faire un petit test de son, et puis vous verrez que malgré son état assez sale, vous verrez qu'il fonctionne quand même pas trop mal. Voilà, à tout de suite pour un petit test. Voilà, donc on en arrive à la conclusion de la vidéo. Alors, je vous ai mis à côté un... Voilà, faut voir, vous voyez un peu la taille, hein, par rapport à un projecteur de son classique. Donc c'est pas un RB35, c'est... voilà, je vous fais une petite... un petit clin d'œil peut-être pour une des prochaines vidéos, parce que c'est un PDS que j'ai eu d'ailleurs avec ce lot-là, que je montrerai une prochaine fois vite fait, parce que bon, j'ai déjà un peu parlé de ce PDS-là, plus ou moins, mais enfin vous verrez, au moins il est en bon état, celui-là, vous verrez. Et donc vous voyez la taille à côté de la borne, hein, donc la borne est beaucoup plus grosse, hein, et c'est bien du 20 cm qu'on a là-dedans et pas du 17. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc je conseille à tout professionnel qui aurait besoin de son en extérieur, dans aussi bien pour des parcs d'attractions, des fêtes foraines, des jardins publics, des zoos, ce genre d'utilisation, c'est franchement le pied, parce que déjà ils se font bien dans le décor, et il a une diffusion du son sur 360 degrés qui est quand même hyper intéressante. Après, moi, personnellement, je ne la mettrai pas dans mon jardin. Déjà parce que ça implique de faire passer des câbles, des branchements assez compliqués. Et puis bon, j'ai un projecteur de son qui me donne du son sur ma terrasse, donc c'est bien suffisant. Mais je pense m'en servir pour, voilà, comme une sorte de petit retour de son quand je ferai des manifestations extérieures. Je trouve que là, c'est très sympa de pouvoir s'en servir. Et voilà, mais c'est assez marrant. Mais en tout cas, ça m'a bien fait marrer quand je l'ai reçu et je suis assez content d'avoir pu voir en gros comment c'était fait, comment c'était fabriqué, comment ça fonctionnait. Et puis ça m'a permis de faire une petite vidéo sur une enceinte qu'on ne voit pas souvent, hein. Et ça permet de voir un peu comment c'est fabriqué, comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. Donc on va faire un petit essai de son et puis on se quitte là-dessus. Il y aura deux autres prochaines vidéos qui viendront sur un modèle assez rare, enfin vous verrez. Je montrerai celui-là aussi plus en détail à ce moment-là. Et puis voilà, on se retrouvera pour des prochaines vidéos. Il y en a sur deux qui vont arriver. Voilà, à la prochaine.